Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Cœur de chien. Il s'agit d'une nouvelle de Mikhail Bulgakov, écrite en 1925 mais publiée qu'en 1987. L'histoire débute le 15 décembre 1924 à Moscou. Un chien est en train de hurler de douleur. En effet, car il fouillait les poubelles pour trouver de quoi manger, un cuisinier l'a brûlé avec de l'eau bouillante. Le chien s'inquiète des conséquences de sa blessure et il craint de mourir. Il se réfugie sous une porte cochère et il repense aux diverses personnes qu'il a rencontrées et qui ont été peu clémentes avec lui. Il parvient à faire pitié à un passant qui vient d'acheter du saucisson. Après lui en avoir donné un bout, le passant l'invite à le suivre. Le passant, qui s'appelle Philippe Filipovitch Preobrajenski, le ramène dans l'appartement de son immeuble. Il passe devant le concierge Fedor sans aucun problème, alors qu'il a déjà eu des problèmes avec les concierges en tant que chien errant. Philippe Filipovitch est un chirurgien. Son appartement lui sert de lieu où vivre, mais également où faire ses consultations. Dans sa tâche, il est aidé du docteur Bormental. Dans son appartement sont aussi présentes Zina, qui est la bonne, et Daria la cuisinière. Le chien, que Philippe Filipovitch appelle Boule, sait lire. Du moins, il sait lire ce qui est écrit devant les devantures des poissonneries, des charcuteries et des fromageries, qu'il repère grâce à certaines formes de lettres, grâce à certaines couleurs et grâce à certains types de devantures. Comprenant que les personnes dans l'appartement lui veulent quelque chose, il ne se laisse pas faire. Il mord le mollet de Bormental, ce qui vaudra au docteur le surnom de mollet mordu. Le chien est endormi. Quand il se réveille, il a un bandage à l'abdomen. Philippe Filipovitch invite le chien à venir dans la pièce dans laquelle il fait ses consultations. Les personnes qui viennent voir le professeur ont subi ou vont subir des opérations étranges. Une femme va ainsi se faire poser des ovaires de guenon, ou un homme a dû avoir une greffe de pénis. 3 hommes et une femme viennent voir le professeur. Ils viennent d'emménager dans l'immeuble et ils ont la gérance de l'immeuble. Le problème est que le professeur possède à lui seul 7 pièces, ce qui semble être trop pour un seul homme. Philippe Filipovitch refuse d'avoir une pièce qui pourrait servir à faire plusieurs choses. Mécontent, il passe un coup de fil à Piotr Alexandrovitch pour annuler son opération, car il ne possédera pas assez de pièces pour faire correctement son travail. Cet appel calme le comité. La femme du comité remarque qu'ils ne peuvent pas grand-chose contre Philippe Filipovitch car il est protégé par des personnes haut placées. Au dîner, le professeur et le docteur parlent ensemble. Philippe Filipovitch nourrit le chien avec leur propre nourriture luxueuse. Quand ils entendent une chorale, Philippe Filipovitch dit son envie de partir de l'immeuble. Il se plaint des caoutchoucs qui ont été volés dans le hall du rez-de-chaussée alors qu'auparavant ce type de vol n'existait pas. Il compare la situation actuelle avec la situation qui existait avant mars 1917, c'est-à-dire avant la révolution russe. Il pense que ce sont les gens de la chorale qui ont volé ces caoutchoucs. Selon lui, si tout le monde fait ce qui lui plaît et ne fait pas attention, on court vers la ruine. Le professeur et le docteur finissent de dîner. Le professeur paie le docteur et il lui parle d'un cadavre dont il faudrait en ramener des bouts. Les jours passent et le chien se goinfre à l'œil. Philippe Filipovitch lui donne de la nourriture de qualité. Grâce aux bons soins qu'il reçoit, le chien a un meilleur moral et il a même les chevilles qui enflent car il pense venir d'une grande lignée. Il prend également le melon quand il aperçoit la jalousie ou l'estime des autres lorsqu'on le promène dehors avec un collier. Dans l'appartement, Boule fait des bêtises. Par exemple, il déchire un hibou empaillé. Mais Philippe Filipovitch ne le gronde jamais, au désarroi de Zina. Le 23 décembre 1924, les bouts de cadavres attendus sont ramenés par Bormental. Le chien est enfermé dans la salle de bain où il pense se venger de ce traitement en mangeant les caoutchoucs de Philippe Filipovitch ou en déchirant de nouveau le hibou. Le chien sent qu'on lui veut quelque chose et il ne se laisse pas faire. Zina et les 2 hommes parviennent tout de même à l'endormir. Le chien va se faire opérer par Bormental et par Philippe Filipovitch.
On lui implante l'hypophyse et les testicules d'un homme. Le but est de prouver que la transplantation de ces organes provoque un rajeunissement. L'animal manque de mourir, mais il survit. L'opération a des conséquences. Le chien perd ses poils, sa voix change. Il prononce son tout premier mot qui est nociope. Il parle de plus en plus, il rit, il se met à marcher debout et sa queue se détache. L'expérience de la transplantation d'organes ne rajeunit pas, mais elle transforme en homme. Le chien transformé a un langage ordurier. Le docteur pense que c'est à cause des phrases que le chien a entendues des passants et qu'il a enregistrées. L'événement est connu à Moscou. Certains pensent qu'il y a un extraterrestre dans l'appartement, d'autres que c'est la fin du monde, d'autres qu'un nouveau-né y joue du violon. Philippe Filipovitch se penche sur le passé du cadavre pour expliquer le comportement de Boule. Il apprend que le corps appartenait à un alcoolique, mort dans une bagarre, connu pour ses vols et traduit plusieurs fois en justice. Philippe Filipovitch reproche à Boule son comportement. Il couche dans la cuisine, il joue de la musique après 5 heures, il colle trop les femmes, il dit des grossièretés, il jette ses mégots par terre, etc. Boule lui en veut de tout lui interdire. Ce n'est pas lui qui a demandé l'opération. Selon Philippe Filipovitch, Boule n'a pas à se plaindre car c'est un avantage d'être devenu un homme et de ne plus être le chien misérable qui a froid et qui a faim. Boule regrette cet ancien temps. Boule demande à Philippe Filipovitch des papiers car le comité d'immeuble lui en a parlé. Philippe Filipovitch lui en veut de traîner avec ces gens-là. Il ne veut pas l'autoriser à avoir des papiers. Même s'il le voulait, il ne saurait pas comment s'y prendre puisque Boule est le fruit d'une expérience et il a ni père ni mère. Boule voudrait s'appeler Polygraphe Polygraphovitch. Ce nom déplaît à Philippe Filipovitch et il veut que Boule s'appelle Boulov. Schwonder vient à l'appartement et il demande au docteur Bormental et à Philippe Filipovitch une sorte de certificat de naissance pour Boulov. Philippe Filipovitch écrit une lettre pour en faire la demande, comme il le peut. Quand Schwonder dit que Boule a besoin de papiers, par exemple, pour participer à une guerre, le comportement de Boule change. Il ne veut pas aller à la guerre et il veut se faire réformer comme blessé à la suite d'une opération. Après le départ de Schwonder, Boule court après le chat dans l'appartement, ce qui, en plus de faire un raffut monstrueux, fait de nombreux dégâts. Boule finit enfermé dans la salle de bain. Le robinet de cette pièce a été cassé et l'eau fuit de la pièce et inonde l'appartement. Tandis que les 4 personnes de l'appartement épongent l'eau, la sonnerie n'arrête pas de sonner car les gens ont rendez-vous avec le professeur. Le docteur est obligé de les renvoyer un à un. Philippe Filipovitch apprend qu'il doit payer pour une vitre cassée par Boule suite à une dispute car Boule serrait de trop près une cuisinière. Le docteur Bormental et Philippe Filipovitch tentent d'apprendre à Boule à se tenir à table. Ils lui apprennent la politesse, à se servir d'une fourchette, à mettre une serviette, à servir les autres avant soi-même. Boule n'en peut plus de toutes ces règles à respecter et qui semblent ne lui servir à rien. Boule se sert et se resserre de la vodka qu'il apprécie plus que les autres alcools. Pour la soirée, Boulov aimerait aller au cirque, alors que Philippe Filipovitch aimerait plutôt aller au théâtre. Boulov dit qu'il lit la correspondance entre Engels et Kautsky. Le livre est trop compliqué pour lui. Il pense qu'il faut tout partager. Il est contre Philippe Filipovitch qui a pour lui seul 7 pièces et possède beaucoup de vêtements. Quand Philippe Filipovitch demande à Boule de payer pour les consultations qu'il n'a pas pu faire par sa faute et de payer pour les dégâts qu'il a faits, Boule ne comprend pas pourquoi il devrait payer. Quand Philippe Filipovitch apprend que c'est Schwonder qui a fourni le livre à Boule, il demande à Zina de jeter le livre au feu. Philippe Filipovitch dit au docteur Bormental d'emmener le chien au cirque. Le professeur fait attention à ce qu'il n'y ait pas de chat dans le programme du cirque. Le docteur et Boule partent tous deux de l'appartement. Seul, Philippe Filipovitch regarde l'hypophyse qui a été gardée dans un bocal et il attend le retour du chien et du docteur Bormental. La fin du comité de l'immeuble vient apporter les papiers de Boulov. Ce dernier demande les 11 mètres carrés dans l'appartement auquel il a droit. Philippe Filipovitch le menace de ne plus lui donner de repas. Le chien tente de se raser mais il se coupe, ce qui lui vaut des points de suture. Boulov vole de l'argent. Il revient ivre avec des personnes qu'il a invitées à dormir dans l'appartement. Le concierge chasse les intrus et après leur départ, des objets ont disparu. Quand on fait remarquer à Boulov la disparition de l'argent, Boulov accuse le docteur, puis Zina de l'avoir pris.
Les deux chirurgiens parlent ensemble. Le docteur dit au professeur que l'expérience le pousse à bout et il propose de solutionner le problème. Le professeur refuse, car s'ils sont confondus, leur origine sociale, qui est haute, leur causera du tort. Le professeur ne veut pas que son confrère paie seul le prix d'un meurtre. Le docteur se demande ce qu'aurait donné l'expérience avec le cerveau de Spinoza. Le professeur ne veut pas tenter cette expérience. Celle-ci est difficile à réaliser. Il ne voit pas l'intérêt de fabriquer artificiellement des hommes, car les femmes donnent elles-mêmes naissance à de nombreux bébés chaque année. Le docteur propose d'empoisonner Boole avec de l'arsenic, mais le professeur ne veut pas. Le professeur refuse car il ne veut pas que son associé emprunte la voie du crime. Le professeur pense qu'avec le temps, son comportement de chien va disparaître. Ils entendent du bruit. Ils voient Daria nue dans le couloir en compagnie de Boole. Le chien a sans doute tenté quelque chose avec les deux femmes dans l'appartement. Bormental commence à s'en prendre à Boole, mais Philippe Filipovitch le calme. Bormental dit qu'il réglera le compte de Boole le lendemain. Le lendemain matin, Boole ne se trouve ni dans l'appartement, ni au comité de l'immeuble, ni dans l'immeuble. Il revient au bout de 3 jours avec un camion. Il a trouvé un travail qui consiste à ramasser les chats errants. Il les étrangle pour pouvoir en faire ensuite des manteaux avec leur fourrure. Le docteur manque de l'étrangler afin que Boole demande pardon aux deux femmes. Philippe Filipovitch accepte que Boole revienne vivre à l'appartement à condition qu'il se tienne tranquille. 3 jours plus tard, une femme arrive. Boole veut se marier avec elle. Il dit à Philippe Filipovitch de virer Bormental de l'appartement afin qu'il puisse vivre avec sa future femme. Philippe Filipovitch dit la vérité à la demoiselle qui pensait que Boole était un mutilé de guerre. Elle s'en va en pleurant. Philippe Filipovitch reçoit la visite d'un militaire. Il a entre ses mains une lettre de Boulov dans laquelle il dit que Philippe Filipovitch a dit qu'il allait tuer Schwonder, que Philippe Filipovitch a des propos contre-révolutionnaires, qu'il a demandé à sa bonne de brûler le livre d'Engels, et que Bormental habite chez lui alors qu'il n'est pas enregistré. Le soir, le chien rentre de son travail. Philippe Filipovitch lui dit de prendre ses affaires et de partir. Le chien veut se défendre, mais les deux chirurgiens ont le dessus. Le docteur coupe les sonnettes et ferme les portes. 10 jours plus tard, la milice arrive à l'appartement. Les 4 personnages qui y vivent sont accusés de meurtre sur Boulov. L'appartement doit être perquisitionné et les 4 personnages arrêtés. Philippe Filipovitch va chercher Boole qui se retransforme en chien. Un des miliciens en fait une syncope. Boole redevient définitivement un chien et il ne se souvient plus de son existence en tant qu'être humain. Dans cette nouvelle, nous sommes dans un monde inquiétant. Il y a les dénonciations abusives, par exemple lorsque Boulov dénonce Philippe Filipovitch. Tout le monde sait tout. Le comité sait combien de pièces possède Philippe Filipovitch. Il sait combien de personnes habitent chez lui et à quoi servent telle et telle pièce. Tout le monde sait tout à Moscou. C'est par exemple le cas lorsque tout le monde parle à tort et à travers de l'invention de Philippe Filipovitch, alors que Philippe Filipovitch n'a l'air de n'avoir prévenu personne. C'est un monde inquiétant car nous sommes dans un monde où des personnes sont capables de tout pour rajeunir. Dans cette ville, les habitants ont une curiosité maladive. C'est durant les moments de tension que plein de monde débarque dans l'appartement. Philippe Filipovitch lui-même est inquiétant car en voulant offrir aux gens ce qu'ils désirent, il va à l'encontre de la nature. On peut faire des parallèles entre Frankenstein et Cœur de chien. Dans les 2 cas, nous avons un homme qui est à l'origine de la naissance d'un individu. Dans les 2 cas, il n'y a pas de mère, mais un homme qui est père de sa création. La création est faite à partir d'éléments morts. La création se fait dans un cercle réduit. Nous avons un père qui a créé en débutant par une bonne intention, c'est-à-dire repousser les limites de la science. Nous avons un père qui ne veut pas assumer la paternité. Frankenstein ne donne jamais un nom à sa créature. Philippe Filipovitch ne veut pas que Boulov ait des papiers. Il l'appelle avec un nom qui rappelle beaucoup son nom de chien. Dans les 2 cas, la disparition n'inquiète pas plus que ça les créateurs. La créature de Frankenstein s'en va de la maison le jour même de sa création. Boulov s'en va durant 3 jours et Philippe Filipovitch ne fait pas beaucoup d'efforts pour le retrouver. Dans les 2 cas, le résultat n'est pas celui attendu par les créateurs. Ils n'arrivent pas à contrôler leur créature qui se comporte de manière inverse à leurs attentes. Philippe Filipovitch et ses acolytes reprochent bien souvent le comportement de Boulov à Boulov. Philippe Filipovitch va même jusqu'à injurier Boulov alors qu'il interdit à Boulov de faire de même.
On peut faire des reproches à Boulov, mais on peut également en faire aux autres personnages. Boulov n'a rien demandé, il a subi l'opération. Philippe Filipovitch reproche sans cesse tout un tas de choses à Boulov, par exemple ses vêtements ou alors ses chaussures, alors que ces reproches n'ont pas lieu d'être. Philippe Filipovitch regarde d'un très mauvais œil l'intrusion de Schwonder dans la vie de Boulov. Or, Schwonder permet à Boulov d'accéder à une certaine humanité. Grâce à lui, il obtient des papiers, un nom, une surface où habiter et un métier. Philippe Filipovitch voudrait que Boulov se conduise comme un homme, par exemple en se tenant correctement à table, mais il ne lui donne pas le minimum afin de rendre Boulov humain. Il voudrait que son invention ne le dérange pas, tout en la gardant sous la main. En agissant ainsi, il fait de Boulov son prisonnier. À chaque fois que Boulov trouve que sa situation est injuste, il le dit et il se justifie, mais Philippe Filipovitch trouve toujours des arguments pour mettre fin à sa discussion. Quand Philippe Filipovitch n'a plus d'arguments, il fait référence à la vie antérieure de Boulov, c'est-à-dire à un chien qui a froid et qui a faim. Boulov regrette sa vie d'avant, car même s'il manquait du nécessaire, il était libre d'agir comme il le souhaitait. Non, décidément, tout ceci ne me plaît pas, nota le chien qui prit une mine offensée et se mit à errer de pièce en pièce, puisque le grand tremblement se concentrait dans la consultation. À sa grande surprise, Zina se trouva vêtue d'une blouse qui avait tout du linceul. Il la vit courant de la consultation à la cuisine et vice-versa. « Si c'est comme ça, qu'ils aillent paître. Je m'en vais bouffer un morceau, décida-t-il. Et c'est là qu'il eut une première surprise, de taille. De noder rien à boule. L'ordre partit de la consultation comme un coup de tonnerre. Tiens donc, comme s'il ne va pas se servir tout seul. Enfermez-le. Et le cabot fut proprement enfermé dans la salle de bain. Ce n'est pas des manières, maugréait-il dans la demi-obscurité de ces lieux. C'est idiot. Il passa là un long quart d'heure, en proie à un sentiment bizarre où alternaient l'indignation et un état de dépression incompréhensible, sinon que tout retournait à l'ennui, à l'incertitude. Tant pis, vous verrez vos caoutchoucs demain matin, très estimé Philippe Filipovitch, se disait-il. Vous en avez acheté de nouvelles paires, vous en achèterez une troisième, pour vous apprendre à enfermer les chiens. Non moins subitement, cette idée séditieuse laissa la place à un souvenir extraordinairement net concernant sa prime jeunesse, l'immense cour ensoleillée du côté de la barrière de la Transfiguration, les éclats de lumière sur les tessons, des débris de briques, de francs chiens errants. Mais non, c'est des histoires. Tu ne t'en iras pas d'ici. Pourquoi te mentir? Tu as pris l'habitude, se morfondait le cabot en reniflant. Me voici chien de maître, une créature délicate, ayant goûté ce que vivre veut dire. D'ailleurs, la liberté, qu'est-ce que c'est? Rien. Brouillard, mirage, fiction. L'invention fumeuse de ces bons dieux de démocrates. En définitive, la pénombre de la salle de bain devenant effrayante, il se mit à hurler, s'attaqua à la porte, griffa le bois. Ouh, ouh. Cela se répercuta dans tout l'appartement comme dans un tonneau. Le hibou, je le leur fais encore un coup, fulminait-il dans son impuissance. Et comme il ne se passait toujours rien, il se résigna à se crocoucher, jusqu'au moment où une vision sinistre ne le fit bondir sur ses pattes et se hérisser. Sous la baignoire, il croyait voir luire les yeux d'un loup.